on ne protège pas les enfants du sexe en leur parlant de sexe. Les enfants n'ont pas à être informés sur le sexe. Le sexe, c'est l'affaire des grandes personnes, à la rigueur des adolescents. On sait que c'est à ce moment-là que ça s'éveille. Mais là, les programmes de sexualisation des enfants, ça commence à la maternelle. Hein, et les enfants doivent être protégés des choses du sexe. Les enfants sont là pour grandir, ils sont là pour apprendre, ils sont là pour apprendre les limites qu'on ne leur apprend plus. Maintenant, un apprentissage, c'est quoi? C'est apprendre les limites, la limite entre moi et maman, entre moi et mon petit frère, entre moi et l'autre. C'est ça, un apprentissage. Et l'éducation à la sexualité, si tu as envie, fais-le. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est pousser les enfants à devenir des monstres. Hein, qui vont après poignarder, couper la tête. Non, enfin, bon, on en est là. Alors, donc, une éducation, c'est l'apprentissage de l'interdit, de la limite, dans le cadre duquel le développement personnel peut se faire. Et là, l'éducation à la sexualité, c'est rigoureusement l'inverse. On apprend aux gosses à dire « je veux, je prends ». Alors, cette éducation à la sexualité, elle ne vient pas de nulle part. Bien sûr. Elle a une origine. L'origine, c'est le nouvel ordre mondial qui ne portait pas ce nom-là d'emblée, mais qui est quelque chose qui existe quand même depuis très longtemps. Il y a un désir d'hégémonie mondiale d'un certain nombre de gens qui veulent réduire la population. On appelle ça les eugénistes. Les eugénistes ont eu, dans les années 1920, en Amérique, une porte-parole qui s'appelait Margaret Sanger, qui a inventé un truc qui est devenu le planning familial, qui s'appelait le Planned Parenthood, qui a dit... il faut découpler la sexualité de la reproduction. Comme les gens sont très portés sur le sexe, on ne les en découragera pas, on les poussera à des activités sexuelles non fécondantes. Hein, ça veut dire quoi? C'est l'homosexualité, c'est la masturbation, c'est toutes les pratiques qui vont se faire grâce à la pilule et à tous les contraceptifs possibles. On va promouvoir l'avortement en grand, et pour faire des bébés, il faudra un permis. C'est le programme eugéniste du planning familial d'origine. Et ce programme est arrivé en France dans les années 60-70. Il s'applique maintenant. Et il a été révélé en 1969 aux États-Unis par un directeur du planning familial qui, un jour, il était directeur d'un service de pédiatrie, je crois, dans un grand hôpital américain, un hôpital ou une université, enfin une faculté de médecine. Et il a convoqué ses confrères, collègues et anciens étudiants pour leur dire « J'ai une révélation à vous faire, ne prenez pas de notes, je me mettrai en danger, mais si je vous le dis, c'est parce que personne ne pourra nous faire reculer. » Et il a déroulé le plan eugéniste de réduction de la population mondiale par la multiplication d'un certain nombre de maladies, l'eugénisme le plus débridé, le plus décomplexé, c'est-à-dire que, incluant l'euthanasie. On piquera les vieux, on piquera les malades, on va développer des maladies qu'on sait très bien soigner et qu'on ne soignera pas. On va promouvoir l'homosexualité tous azimuts. Le programme s'est appliqué, hein, on l'a vu. Brusquement, l'homosexualité qui était à la marge est devenue quasiment une revendication. On a fait accroire, et ça c'est le travail de Kinsey, on a fait accroire qu'une personne sur 10 était homosexuelle ou avait des pratiques homosexuelles courantes, ce qui est faux, c'est un mensonge, ça fait partie des grands mensonges de la sexologie. Et on a promu l'avortement, au début comme une nécessité, après comme un bien, après comme un droit, et maintenant comme un droit constitutionnel. Donc maintenant on avorte, on fait plus de bébés, on couche pour satisfaire une pulsion immédiate, comme si on pouvait créer une société dans laquelle le droit fondamental, c'est de céder à ces pulsions immédiates. Mais si ma pulsion immédiate, c'est de manger ce que tu as dans ton assiette, tu me laisses faire ou tu m'envoies une baigne? Je veux dire, ça va jusqu'à là. Et la pulsion immédiate, ça peut également consister à dire il fait froid dehors, je m'installe chez toi. Hein. C'est ça la pulsion également. Donc, si on veut vivre dans une société civilisée, on sait qu'une société civilisée, elle a des interdits. Les interdits, on a une civilisation qui les donne. Chez nous, c'est la civilisation chrétienne. Ailleurs, c'est la civilisation musulmane. Ailleurs, c'est encore une autre civilisation. Chacun chez soi, avec ses règles, avec ses normes. Et le plan du nouvel ordre mondial, c'est on fait éclater les règles et les normes. Chacun fait comme il veut. Et il y aura une police pour réprimer tout ça. Donc, le plan tel qu'il a été énoncé en 1969, il a été énoncé comme... Alors, il est consultable sur la toile sous le titre du Nouvel Ordre des Barbares, et on peut l'acheter aux éditions de Saint-Rémy. Donc, c'est le plan qui se déroule à l'heure actuelle.
Il y a ce personnage qui est central dans ton livre aussi. Enfin, on va parler de Madame, mais d'abord on va parler de ce Kinsey parce qu'on le connaît. Kinsey. Kinsey. Kinsey, Kinsey. Oui, Voilà, c'est vrai, mais Kinsey. je prononce pas très bien. Je suis pas très anglo-saxon, hein, c'est pour ça. Donc, qui est pas très connu, mais qui pourtant a une influence Il a une influence considérable. considérable. Il y a il y a quelques années, il y a eu le centenaire de sa naissance qui a donné lieu à l'inauguration d'une très belle statue, une statue de très belle facture sur le campus de l'université qui a hérité de tout son institut. Et vous avez la sculptrice qui a fait vraiment c'est une belle pièce, très très belle pièce. Elle en avait des grelots dans la voix, elle était tellement honorée. Ce Kinsey a fait tellement de bien pour le monde. Vous écoutez alors Judith Reisman qui est à présent décédée. Qui, elle, s'est penchée sur les données de Kinsey, c'est mensonge et compagnie, mensonge, brutalité. Kinsey passe pour avoir été un grand démocrate, c'était un autocrate absolument sadique et pervers. Tout son entourage avait couché avec lui, c'était quasiment le passage obligé. Alors des hommes, bien évidemment, les femmes ne l'intéressaient pas, à part la sienne, parce qu'elle lui a donné des enfants. Mais enfin, il l'a fait participer à des orgies absolument insensées, dans des pièces ultra insonorisées, pour qu'on n'entende pas les hurlements avec les coups, les fouets, les chaînes et tout. Non, mais c'est un Ce qui est grand fou, malade. c'est que ce gars-là, en gros, c'est un sexologue, ce qu'il appelle sexologue. Il était homosexuel et un peu honteux, un homosexuel honteux. Oui, enfin, il l'avait été, il avait moins honte après. Mais en tout cas, il était au début. Ouais. Et d'ailleurs, il se mettait des tuyaux dans son urètre. C'était un grand masochiste. Il jouissait de la souffrance. Alors, prenez un gars comme ça comme modèle. Il est mort de s'être arraché les trucs. C'est-à-dire, il est mort à force de se les être arrachés. Il a développé une orchite, il ne pouvait plus être soigné. C'est-à-dire qu'il s'accrochait des cordes autour de ce que je vous avais compris. D'accord. Il sautait. Enfin, c'était un grand maso. Un grand maso. Et c'est lui le père de ces sexologues, en gros. Voilà, et c'est ça qu'on écoute pour savoir ce que c'est qu'une sexualité saine. Il était entouré de gens qui devaient impérativement coucher avec lui pour pouvoir... il y avait deux choses pour pouvoir participer à son équipe. Il y avait coucher avec lui et répondre à des questionnaires excessivement intrusifs et excessivement gênants que, une fois que Kinsey les avait entre les mains, il faisait ce qu'il voulait des gens. Il tenait, pratiquement, on peut dire qu'il a tenu l'Amérique qui compte, l'Amérique décisionnaire dans ses fiches. Dans ses fiches. Vous tenez un pays avec des confidences comme ça. Avec des confidences comme ça. C'est un peu le Epstein du siècle dernier, quoi. Ah bah c'est clair, c'est clair. Alors, il a inventé que le sexe, c'est pas ce que vous croyez. Il a bidonné, il a prétendument interrogé des milliers de gens en leur posant des questions extrêmement indiscrètes sur comment ils font, combien, devant, derrière et sur les côtés. Et les questionnaires ont été bidonnés. Qu'est-ce qui voulait sortir de ces questionnaires ? C'est, vous croyez que la morale est juste ? La morale, il faut la remplacer par la science. Alors, ils ont remplacé la morale non pas par la science, mais par la fraude. On a remplacé la morale par l'immoralité, la moralité et la luxure. C'est comme ça qu'on disait dans le temps. On disait la luxure. C'est quoi la luxure ? La luxure, c'est la recherche du plaisir pour le plaisir. Alors pourquoi ? On va pas dire que le plaisir, c'est pas bien. S'il n'y avait pas de plaisir, il n'y aurait pas de vie. Donc, vive le plaisir, mais le plaisir sans cadre. Si on veut vivre en société, le plaisir sans cadre. Et lui, il a fait sauter le cadre. Il a dit, ce que je veux, c'est ce à quoi j'ai droit. Et ce que je veux, si j'ai envie de dominer, si j'ai envie de fouetter, si j'ai envie donc de... le plaisir, ça fait pas vivre longtemps non plus. Hein. Ça fait pas vivre longtemps non plus. Non, mais on peut en crever. C'est oui, clair c'est comme Kinsey lui-même. Il en est mort. Il en est mort.